Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. C'est l'avant-dernière parution de votre quotidien La Guérite pour le compte de cette semaine. Bien le bonjour à tous. Chers amis internautes, allons donc à la découverte du contenu de votre quotidien avec Amanda Esmeralda Daké. Dans sa livraison de ce jeudi 29 août 2024, le quotidien La Guérite titre en manchette « Présence constante sur le terrain ». La marque déposée de Luc Atrokpo, le maire plutôt préoccupé par le bien-être des Cotonois. Selon Shamsdine Badarou, l'auteur de l'article, le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, ne se contente pas de diriger depuis son bureau. Pour lui, être maire, c'est avant tout être au service de ses administrés. C'est pourquoi il reste constamment à l'écoute des populations et veille de près à l'avancement des projets financés par la mairie, toujours dans l'objectif de contribuer au bien-être des Cotonois. Son action ne se limite pas à une gestion administrative stricte, il met également un point d'honneur à établir et renforcer des partenariats avec d'autres grandes villes afin d'assurer le développement de Cotonou. En sa fausse manchette du haut, le quotidien d'Akonaboué affiche enseignement maternel et primaire, réouverture du complexe scolaire La Plume pour la rentrée scolaire 2024-2025. Cette école de référence, située dans le quartier Tinvier à Porto-Novo, rouvre ses portes pour les apprenants de la maternelle au CM2 et ce, dans un cadre entièrement rénové. Autre actualité à la une de votre journal ce matin, 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement à Cotonou. Les participants font le point du chemin parcouru. La Guérite nous apprend que le réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD tient depuis ce mercredi 28 août 2024 à Zanaï Hotel à Cotonou sa 9e Assemblée générale. C'est le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou-Vlavonou, qui a procédé à l'ouverture des travaux de cette rencontre placée sous le thème « Une décennie de renforcement des capacités des parlementaires africains pour mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques. » Réflexion, collaboration et perspective. Toujours dans sa parution de ce jeudi, le journal revient sur le décès du chef du 4e arrondissement de Porto-Novo et titre « Hommage à titre posthume à El Hadj Abdoul Razaki Radji, une solidarité tardive pour un grand homme. » Il est regrettable que les soutiens qui se sont manifestés en grand nombre à son domicile et au cimetière le mardi 27 août 2024 n'aient pas été aussi présents de son vivant. Puisse son âme reposer en paix et qu'Allah l'accueille
dans son royaume. On boucle cette rubrique sur Guérit TV Monde avec la page santé. Et en oreille, la Guérit titre « Tout sur la tendinite ». La tendinite est une inflammation ou une irritation du tendon, les fibres qui relient les muscles aux os. Elle survient généralement à la suite de mouvements répétitifs ou d'une surutilisation des muscles, en particulier lors d'activités physiques intenses. Cette condition peut toucher plusieurs parties du corps, mais elle est fréquemment observée au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des genoux et des chevilles. On se donne rendez-vous donc demain, vendredi 30 août 2024, pour la dernière parution de la semaine.